Avez-vous déjà eu besoin de prendre une décision importante, mais vous hésitez parce que vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne décision? Avez-vous rencontré des difficultés dans les relations amoureuses, financières, spirituelles et émotionnelles? Si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire au Conseil pratique de la vie, qui est une plateforme donnant des conseils de sagesse pour réussir dans la vie, pour résoudre certains problèmes, afin de vous aider à prendre de bonnes décisions. Pour 30 € par mois, soit 1 € par jour, vous aurez accès à une centaine de messages et aussi, vous pourrez poser vos questions qui auront une réponse dans les prochains messages audio. Inscrivez-vous maintenant sur le site www.thierryaouré.org. C'est gratuit les 2 premiers jours. Bonjour, c'est Thierry Yaouré et je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. On parle aujourd'hui de comment prendre contrôle de ses finances, comment être libre financièrement. C'est vrai que quand on a un boulot, on se dit que non, bon, ça y est, financièrement, on est libre. Non, tu as une indépendance financière, mais tu deviens libre financièrement quand tu contrôles tes finances et quand tu peux sortir du cadre de dette. OK? Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur vous enseigner des principes qui ont changé ma vie dans mes finances. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais aucune idée de ce que je devais faire avec mon argent. Tout ce que je pensais, c'était si seulement je peux avoir un bon boulot, je serai tranquille. Malheureusement, quand tu vis seul, tes besoins sont limités. Et quand tu commences à avoir une petite amie, quand tu commences à t'adapter à la culture, quand tu commences à vivre dans le pays, les besoins grandissent, les besoins changent. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites qu'aujourd'hui, quand je regarde, je me dis vraiment, j'aurais dû faire les choses différemment. OK? Donc, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ce n'est pas aussi difficile que l'on le croit. Parce que les gens se disent toujours, oh mon Dieu, je suis en dette, comment je vais faire pour sortir des dettes? C'est impossible de sortir des dettes. Non, c'est possible de sortir des dettes, c'est possible de prendre contrôle de ses finances, c'est possible d'être financièrement libre. OK? Et ça m'a pris des années. Ce que je vous apprends aujourd'hui m'a pris beaucoup d'années d'erreurs, beaucoup de lectures, beaucoup de cours qu'il fallait que j'étudie, beaucoup d'informations que j'ai reçues et beaucoup de mentors. Parce qu'un mentor, un coach, c'est quelqu'un qui traverse, qui te montre en fait les erreurs que tu as faites et t'aide à ne plus les traverser, à ne plus les faire. Donc aujourd'hui, on va parler de liberté financière. Et la clé de la liberté financière, la clé de la liberté financière, c'est quoi? C'est l'investissement. OK? C'est vraiment la clé même du système. Investir. Qu'est-ce que je veux dire par investir? Ce que je veux dire, c'est que tu devras apprendre à investir sur toi-même d'abord. Le fait que tu viennes aujourd'hui et que tu payes ce cours, que tu suives ce cours, que tu suives les instructions que je vais te donner, c'est une preuve que tu as décidé d'investir sur toi-même. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont cette mauvaise idée sur l'investissement et même moi-même, je ne savais pas ce que c'est. On pensait que investir, c'était seulement d'autres personnes qui veulent le faire, mais que nous, en tant que jeunes personnes, en tant que jeunes hommes, jeunes femmes, investir, ce n'est pas pour nous. Mais ce n'est pas vrai.
OK? Il y a trois étapes que je voudrais, je voudrais vraiment enseigner aujourd'hui. Ces trois étapes-là, si vous les suivez, vous pourrez prendre contrôle de vos finances. OK? Numéro 1, c'est quoi? C'est que pour que tu puisses sortir de ta galère, pour que tu puisses sortir de ton stress financier, il faudrait que tu apprennes, numéro 1, à créer un revenu. OK? Étape numéro 1, il y a trois étapes. Étape numéro 1, c'est quoi? Créer un revenu. Créer un revenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu devras trouver le moyen de te faire de l'argent légalement. OK? Je ne te demande pas d'aller vendre de la drogue, vendre des choses qui sont illégales. Je ne demande pas d'aller voler. OK? Ce n'est pas ce que moi je te demande. Ce que je te demande, c'est de trouver un moyen légal pour te faire de l'argent. OK? On parlera de ça. La deuxième étape, c'est quoi? C'est limiter tes dépenses. Deuxième étape, c'est quoi? Limiter tes dépenses. Deuxième étape, c'est quoi? Limiter tes dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'arrives pas à contrôler l'argent qui sort chaque mois, tu ne pourras jamais prendre contrôle de ton argent. Il faudrait que tu saches combien sort, combien tu dépenses, où est-ce que l'argent s'en va. Que fais-tu avec cet argent? Il faudrait que tu saches ça. La plupart des temps, les gens, quand tu leur poses des questions, combien sont tes factures? Ah, là, je n'ai aucune idée. Si tu n'as aucune idée de combien tu dépenses, tu ne pourras jamais prendre contrôle de tes finances. OK? Vraiment, la clé de prendre contrôle de tes finances, c'est la gestion de ton argent. OK? Que fais-tu avec ton argent? Étape numéro 3, ce sera quoi? Investir ton argent. Investir ton argent. OK? Donc, ces trois étapes-là sont les clés pour prendre contrôle de tes finances. Ces trois étapes-là sont les clés pour avoir la liberté financière. OK? Et je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas quelque chose de facile. Ce ne sera pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain. Ce ne sera pas quelque chose qui va se passer automatiquement. Mais si tu es déterminé, OK? Si tu es déterminé, si tu es concentré, si tu appliques les conseils qu'on te donne, si tu décides de vouloir vraiment changer les choses vont changer. Les choses ne changent pas parce que quoi, tu essaies une fois. Non, les choses changent quand tu le fais constamment. Si tu as une vision, tu as un objectif à atteindre pour tes finances, tu as un plan pour tes finances, automatiquement, tu verras que tu prendras contrôle de ça. Mais si tu te réveilles le matin, tu n'as aucun plan pour tes finances, tu n'as aucun projet pour tes finances, OK? Et que tu veux seulement changer les choses sans objectif, les choses ne changent pas. OK? Et ce n'est pas aussi dur que ça. Changer les finances, c'est comme décider d'apprendre à faire à manger, décider à monter du vélo, décider à apprendre à nager. Tout cela, c'est une décision et c'est une pratique constante. OK? Donc, comment ces trois principes devras-tu les utiliser dans ta vie? Voilà ce qu'on va commencer à faire. Donc, numéro 1, c'est quoi? On va créer
le revenu. OK? Donc, deuxième point, c'est quoi? 1. Créer le revenu. Créer le revenu. Qu'est-ce que je veux dire par créer le revenu? C'est quoi? Il y a 3 manières de créer ton revenu. OK? Ça, c'est 1. A, c'est quoi? Numéro 1, trouver un boulot. Trouver un boulot. Trouver un boulot. Les gens, l'erreur que font les gens, c'est quoi? Et c'est ça c'est un problème qu'on a dans nos cultures, surtout la culture africaine. On se dit toujours, bon, j'ai un diplôme, donc tant que je ne trouve pas un diplôme, un boulot qui correspond à mon diplôme, qui correspond au diplôme que j'ai, je ne devrais pas avoir ce boulot-là. C'est l'erreur numéro 1. Vous comprenez? Parce que le boulot que tu négliges peut être pour toi une opportunité de grandir les échelons et devenir meilleur. Le premier boulot que j'ai eu aux États-Unis, c'était faire la vaisselle. Je faisais la vaisselle. C'est pas parce que j'aimais faire la vaisselle, même ça ne me dérangeait pas, mais c'est parce que j'ai compris que non, si je ne trouve pas un boulot, c'était le premier boulot, je ne pourrais pas prendre soin de moi. C'est mieux pour moi de faire 1 000 euros par mois que de ne rien faire parce que j'espère que je suis Thierry, j'ai un certificat en ceci, un diplôme en cela, je connais ceci, je connais cela. Ça ne sert absolument à rien. Donc la première chose, c'est de trouver un boulot, même qui n'est pas ce que tu désires. Il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que de sots de gens, si c'est du bon français. OK? C'est-à-dire que tu ne peux pas... cette idée qu'on avait, cette mentalité qu'on a de penser que non, je dois seulement avoir ce diplôme, ce métier, parce que je dois travailler dans le bureau, parce que... Non, non. Le moment où tu es en ce moment, tu es dans la galère, n'importe quel boulot qu'on t'offre va faire d'abord l'argent. Va d'abord faire. Pourquoi? Parce que quand tu arrives là-bas, automatiquement, au bout de 1 mois, quand les gens verront ton talent, ils verront ta connaissance, ils verront ta discipline, ils verront l'apport que tu apportes dans la compagnie, ils t'offriront quelque chose. Quelque chose d'autre. OK? Avez-vous déjà eu besoin de prendre une décision importante, mais vous hésitez parce que vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne décision? Avez-vous rencontré des difficultés dans les relations amoureuses, financières, spirituelles et émotionnelles? Si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire au Conseil pratique de la vie, qui est une plateforme donnant des conseils de sagesse pour réussir dans la vie, pour résoudre certains problèmes, afin de vous aider à prendre de bonnes décisions. Pour 30 € par mois, soit 1 € par jour, vous aurez accès à une centaine de messages et aussi, vous pourrez poser vos questions qui auront une réponse dans les prochains messages audio. Inscrivez-vous maintenant sur le site www.thierryaouré.org. C'est gratuit les 2 premiers jours.